Léa était une jeune fille de 13 ans, pleine de vie, de rêves et de curiosité. Elle avait grandi dans un petit village reculé, où les journées étaient marquées par le chant des oiseaux et le bruit des arbres dansant sous le vent. Les ruelles pavées, bordées de maisons en pierre et de jardins parfumés, semblaient être les témoins d'une époque oubliée, où le temps s'étirait lentement. Dans ce village, la vie semblait simple et sereine, comme un tableau vivant. Les visages souriants, les conversations animées au marché, les jeux dans les champs, tout semblait appartenir à un monde où l'innocence était protégée par la bienveillance des voisins. Mais au-delà de cette tranquillité, une ombre persistante planait sur le village. Les anciens racontaient des histoires mystérieuses, des légendes que les parents s'empressaient de faire oublier aux enfants. Des contes de créatures anciennes, des êtres venus d'un autre temps, des malédictions qui frappaient ceux qui osaient s'aventurer trop loin dans les forêts avoisinantes. Ces histoires avaient été transmises de génération en génération, murmurées à voix basse lors des longues soirées d'hiver, ou racontées autour du feu de camp en été. Mais ce n'étaient que des légendes, n'est-ce pas? Léa, comme tous les autres enfants, les écoutait d'une oreille distraite, incapable de saisir le poids que ces récits portaient. Elle n'avait pas encore compris que son propre destin allait se mêler à ces anciennes histoires, mais le monde autour d'elle était déjà en train de changer. Léa vivait dans une insouciance typique de son âge, entre l'école et ses rêves d'avenir. Elle aimait dessiner, se perdre dans ses pensées et imaginer des mondes fantastiques. Mais à cet âge, elle n'avait pas encore compris les complexités de la vie, des relations et des dangers qui se cachaient parfois sous des visages familiers. C'était un après-midi d'automne, l'air frais portait les odeurs de feuilles mortes et de terre humide, lorsque sa vie bascula. Le soleil déclinait lentement à l'horizon, jetant une lumière dorée sur les champs lorsque tout se passa. Ce jour-là, Léa marchait seule sur le chemin de l'école, un sac léger sur l'épaule, la tête remplie de pensées innocentes. Elle n'avait pas vu venir la menace. Elle n'avait pas vu que ce garçon, âgé de 16 ans, un camarade de classe, l'observait depuis plusieurs jours. Elle n'avait pas remarqué les signes d'alerte que son corps, son instinct, lui envoyait. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, il était là, la bloquant sur le sentier, la forçant dans un coin sombre derrière les arbres, loin des regards, loin de la lumière. L'attaque fut brutale, silencieuse, un acte de violence qui vola son innocence en un instant. Après cet après-midi, tout changea. Léa, perdue et choquée, se referma sur elle-même. Elle tenta de repousser les images de ce moment, de se dire que cela n'avait pas vraiment eu lieu, mais son corps, son esprit, eux, ne l'avaient pas oublié. Elle garda le silence, comme une prisonnière invisible de sa propre honte. Chaque regard, chaque sourire, chaque geste semblait être teinté de ce secret lourd, secret qu'elle n'osait partager avec personne. Elle n'en parlait pas à ses parents. Que dirait-il? Comment pourrait-il la comprendre, alors que tout semblait si simple pour eux? Que pouvait-elle dire? Les semaines passèrent dans un brouillard épais. Léa continua d'aller à l'école, de jouer avec ses amis, mais tout en elle était devenu étrange, dissonant. Le monde autour d'elle semblait toujours aussi lumineux, aussi vivant, mais elle était devenue une spectatrice silencieuse, une ombre parmi les autres. La culpabilité s'insinua dans son cœur comme un poison lent, un poison qui dévorait petit à petit sa joie et sa paix intérieure. Ses rêves, jadis pleins d'espoir, étaient désormais hantés par des visions noires. Un mois après l'incident, Léa commença à se rendre compte que son corps changeait. Elle avait mal au ventre, une douleur sourde et constante qui ne la quittait pas, des nausées inexplicables, une fatigue accablante. Mais ce fut l'absence de ses règles qui attira son attention. Le corps de Léa ne lui appartenait plus. Elle se tourna alors vers sa mère, mais n'eut pas le courage de lui confier la vérité. Sa mère, toujours si pleine de sagesse, semblait si distante ces derniers temps, comme si la vie de famille était sur le point de se briser. Après plusieurs jours de réflexion, Léa confia à sa mère son étrange malaise. Le regard de sa mère se durcit en entendant ces paroles, mais elle ne dit rien. Elle l'emmena chez le médecin du village, un homme âgé qui avait vu de tout, mais jamais rien d'aussi jeune. Quand le verdict tomba, ce fut comme un coup de foudre. Léa était enceinte. La nouvelle se répandit rapidement dans la maison, plus douloureuse que n'importe quelle maladie. Le père de Léa, un homme doux et aimant, s'effondra sous le poids de cette vérité. La honte s'installerait dans leur vie comme une ombre indélébile. Les villageois, malgré leur nature bienveillante en apparence, avaient des jugements plus sévères que n'importe quel tribunal. Ils commencèrent à chuchoter dans les rues, leurs yeux se détournant de Léa et de sa famille. Pour Léa, c'était la fin de son monde. Elle n'était plus une enfant,
mais une victime d'un système cruel et incompréhensif. Ses joues étaient marquées par les larmes qu'elle ne pouvait effacer, ses mains tremblaient constamment. Son corps, pourtant si jeune, portait déjà le poids de responsabilités qu'elle ne devait pas avoir à affronter. Et pourtant, dans ces moments les plus sombres, Léa n'osa pas se révolter. Elle avait perdu tout ce qu'elle était. Elle était encore une enfant, et pourtant, elle portait un fardeau que même les adultes n'osaient imaginer. Les mois passèrent dans une brume de silence. Léa ne parlait presque plus. Son regard, jadis pétillant de curiosité, était devenu vide, absent. Chaque matin, elle se réveillait avec cette même sensation d'oppression, ce même poids sur la poitrine, comme si quelque chose d'invisible l'écrasait. Son ventre grossissait, la rendant chaque jour plus consciente de sa condition, mais aussi de l'abîme qui se creusait entre elle et le monde extérieur. Les murmures du village s'étaient transformés en un silence lourd, plus bruyant encore que les rumeurs. À l'école, les filles de son âge, celles avec qui elle avait autrefois joué, chuchotaient dans son dos et évitaient son regard, comme si la moindre interaction avec elle risquait de les contaminer d'une malédiction invisible. Les garçons, eux, la scrutaient avec un mélange de curiosité malsaine et d'effroi. Même les adultes n'osaient plus l'approcher. Sa propre mère, bien qu'aimante, semblait perdue, incapable de trouver les mots pour apaiser sa fille. Seul son grand-père, un vieil homme à la barbe grisonnante et aux mains rugueuses, était resté un roc dans sa tempête. Il venait la voir chaque soir, s'asseyait près d'elle, et, d'une voix grave et douce, lui murmurait des paroles d'apaisement. Chaque épreuve a une raison, Léa. Parfois, même ce qui semble être une malédiction peut être une bénédiction déguisée. Elle s'accrochait à ces mots comme à une bouée, espérant qu'un jour, ils prendraient sens. Mais à mesure que son corps changeait, Léa commença à percevoir autre chose. Une présence. Quelque chose d'indicible qui l'entourait, qui pesait sur elle. Elle rêvait de choses étranges, des images floues mais obsédantes, des voix murmurantes dans la nuit. Parfois, elle se réveillait en sueur, tremblante, le souffle court, la sensation glaciale d'une main invisible effleurant sa peau. Dans ses cauchemars, elle voyait un enfant, pas un bébé ordinaire. Une créature aux yeux d'un noir profond, à la peau d'un gris bleuté, dont le regard transperçait son âme. Était-ce son imagination? Une manifestation de son angoisse? Ou quelque chose de plus sombre encore? Les jours passaient, et son malaise grandissait. Elle n'osait parler à personne de ses visions. Qui la croirait? Déjà qu'elle était une paria, comment expliquer à sa mère qu'elle rêvait d'un enfant aux traits inhumains? Et puis, ce fut le jour. L'accouchement arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Ce matin-là, une douleur fulgurante la réveilla, une contraction si forte qu'elle en eut le souffle coupé. Elle tenta de se lever, mais ses jambes tremblaient sous son propre poids. Affolée, sa mère accourut et, sans perdre un instant, la conduisit à l'hôpital du village. C'était un petit établissement, vieilli, aux murs blanchis par le temps, où l'odeur de désinfectant se mêlait à celle des draps trop souvent lavés. Les médecins, bien que compétents, avaient rarement vu des cas comme celui de Léa. Une jeune fille de 13 ans sur le point d'accoucher. Le simple fait de l'imaginer suffisait à plonger tout le personnel dans une gêne silencieuse. Dans la salle d'accouchement, la tension était palpable. Léa, allongée sur la table, sentait l'air chargé d'inquiétude. Les sages-femmes chuchotaient entre elles, échangeant des regards furtifs. Uncontraction laugh fit hurler. La douleur était insupportable, mais ce n'était pas cela qui la terrifiait le plus. Quelque chose clochait. Elle pouvait le sentir. Une ombre invisible pesait sur la pièce. La lumière paraissait plus faible, les murs semblaient se refermer sur elle. Ses pensées se brouillaient sous l'effet de la douleur, mais un sentiment de certitude s'imposa à elle. Ce qui allait naître n'était pas normal. Ses rêves n'étaient pas de simples cauchemars. L'accouchement venait à peine de s'achever que l'atmosphère dans la pièce changea brusquement. Un silence pesant s'installa, seulement troublé par les respirations haletantes des médecins et des sages-femmes. Tous étaient figés, leurs regards fixés sur le nouveau-né. Quelque chose n'allait pas. Le bébé était là, étendu sur la table d'accouchement, mais il ne ressemblait à rien de ce que la science médicale connaissait. Il était minuscule et fragile, mais une force indescriptible semblait émaner de lui. Ses yeux, d'un noir insondable, absorbaient la lumière plutôt que de la refléter. Son teint était d'une pâleur étrange, presque cendré, et ses doigts, longs et effilés, semblaient plus articulés que ceux d'un nourrisson ordinaire, comme si chaque tendon saillait sous sa peau diaphane.
Puis il émit un cri. Un son rauque, guttural, qui ne ressemblait en rien au vagissement d'un nouveau-né. C'était un cri venu d'ailleurs, d'un autre temps, d'un autre monde. Au même instant, la température de la pièce chuta brutalement. Un frisson parcourut l'échine de chacun des présents, et un souffle glacé sembla passer entre eux, comme si une présence invisible venait de s'éveiller dans la salle d'accouchement. Léa, encore sous l'effet des médicaments, sentit pourtant la peur s'insinuer en elle. Elle ne comprenait pas tout, mais elle percevait l'horreur dans les yeux des médecins, l'effroi muet qui figuait leurs traits. L'un des médecins, visiblement sous le choc, s'écarta avant de murmurer à une infirmière tremblante. Appelez immédiatement un spécialiste en génétique, et aussi un expert en sciences occultes. Le dernier mot flotta dans l'air comme une menace. Quelques heures plus tard, la porte de la chambre s'ouvrit pour laisser entrer un homme âgé, vêtu d'un manteau sombre, sa présence imposante en dépit de son apparence frêle. C'était le professeur Vauclair, un érudit discret dont la réputation n'était évoquée que dans des cercles restreints. Il s'approcha du berceau avec une lenteur cérémonieuse, observant le bébé d'un regard perçant. Un long silence s'écoula avant qu'il ne murmure une phrase inaudible, une incantation dans une langue oubliée. Puis il recula d'un pas et regarda les médecins avec gravité. « Il est né sous un signe ancien », dit-il enfin. Personne ne répondit. L'un des médecins, une femme à la mâchoire crispée, prit son courage à deux mains et s'approcha de Léa, toujours alitée. Elle s'agenouilla à côté d'elle, la voix tremblante. « Votre enfant n'est pas humain, Léa. Il semble être le fruit de quelque chose d'autre. Nous ne comprenons pas encore, mais il existe une connexion avec des légendes anciennes. Des récits qui parlent d'être venus des ténèbres et des étoiles, de créatures dont l'existence défie toute logique. » Léa sentit son cœur rater un battement. Elle voulut parler, protester, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Dans les heures qui suivirent, elle entendit des mots qui n'avaient aucun sens pour elle. Rituels oubliés, génétique ancestrale, lignée perdue. On évoqua une prophétie écrite il y a des siècles, annonçant la naissance d'un être né d'une douleur extrême, un enfant dont l'existence bouleverserait l'équilibre du monde. Mais ce qui la frappa le plus, ce ne fut pas la peur dans les yeux des scientifiques ni les murmures des infirmières dans les couloirs. Ce fut l'enfant lui-même. Elle tourna la tête vers le berceau. Il était là, immobile, éveillé. Il la regardait. Et dans ce regard noir et insondable, Léa vit quelque chose d'indescriptible. Pas une menace, pas un danger, mais une présence. Quelque chose de plus grand qu'elle, de plus vaste que tout ce qu'elle avait connu. Un lien se forma à cet instant. Une promesse silencieuse. Elle tendit la main et effleura du bout des doigts la peau froide de l'enfant. Un frisson parcourut son bras, mais elle ne recula pas. Cet enfant, son enfant. Peu importe ce qu'il était, d'où il venait, quelle légende cherchait à lui donner un sens. Il était là. Il était à elle. Léa se redressa légèrement, rassemblant les miettes de force qui lui restaient, et murmura d'une voix faible mais déterminée. « Peu importe ce que vous pensez. Peu importe les prophéties. C'est mon fils. Et je le protégerai. » À cet instant, elle sut que rien ne serait plus jamais comme avant. Le monde tel qu'elle le connaissait venait de basculer. Et avec lui, sa destinée.